Une ville uniquement pour les personnes de petite taille. L'imaginez-vous ? Eh bien, il était une fois, dans une petite contrée chinoise, vivaient et vivent toujours des nains. Ils étaient si heureux de leur situation qu'ils ont décidé de faire de leur endroit un royaume, qu'ils ont nommé le royaume des petites personnes. Bon, d'accord, retour à la réalité. Il s'agit en vrai d'un parc de loisirs à thème situé près de Kunming en Chine, qui offre des spectacles, des performances artistiques et comiques, toutes réalisées par des personnes de petite taille. Un Eldorado pour ces personnes qui n'arrivent malheureusement pas à trouver des emplois dans d'autres secteurs en raison de leurs particularités physiques et qui se voient souvent mis de côté. Ce parc, qui a tout l'air d'être une ville à part entière, a vu le jour en septembre 2009. Sous les mains d'un riche investisseur immobilier, Chen Mingjing, le parc emploie aujourd'hui une centaine de personnes de petite taille, dont l'âge varie entre 19 et 48 ans, et qui doivent, attention, il y a des conditions, toutes mesurer moins de 1,30 m. Sinon, il n'y a aucune chance que leur candidature soit retenue. Et oui, les postes ne sont pas donnés. Ces employés vivent dans des dortoirs attenants au parc qui ont été spécialement construits pour leur confort et leur accessibilité. Pendant les spectacles, les artistes sortent de maisons ou d'un château en forme de champignon. Bref, trop mignon à voir. Et ce n'est pas tout, installez-vous confortablement pour découvrir les autres villes les plus singulières du monde. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Neft Daslari, un geyser de pétrole. Quelque part en Azerbaïdjan se trouve une ville du nom de Neft Daslari. Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle flotte, non pas sur l'eau, mais sur du pétrole. On vous explique. Constituée de 200 km de plateformes et de barges connectées, la ville de Neft Daslari, surnommée Oil Rocks, se trouve depuis le début des années 50 autour d'un important gisement pétrolier. Elle abrite des hôtels, des commerces et d'autres infrastructures. Qui dit pétrole, dit forcément travail, ce qui fait que 5000 personnes y travaillent, bien que les plateformes n'hébergent que 2000 personnes. Le gisement de pétrole a été découvert début novembre 1949 et depuis, la construction des plateformes a démarré à grande allure. L'extraction de pétrole, quant à elle, a commencé 2 ans plus tard et n'a cessé de se développer, à tel point qu'il a fallu généraliser le système de connexion des différentes plateformes et des passerelles métalliques. Ce n'est qu'à l'approche des années 60 que d'autres infrastructures, comme des bâtiments hôteliers, les centres commerciaux et les lieux culturels ont pu être construits à Neft Daslari. Bref, les images de la ville, prises à partir du ciel, sont absolument époustouflantes. Coober Pedy, 20 000 lieues sous la Terre. Allons à présent à Adélaïde, en Australie méridionale, là où se trouve la jolie ville de Coober Pedy. Quoi, vous ne la voyez pas ? C'est normal, elle se trouve sous la terre. C'est en fait un petit village de quelques 1800 habitants qui vivent cachés dans des maisons troglodytes qui étaient avant cela des mines rénovées. Ceci dans le but de fuir la chaleur extrême et insupportable qu'il y fait. Ce sont les aborigènes qui ont élu domicile en premier à cet endroit, avant qu'un certain Européen du nom de John McDowell ait décidé d'en faire un village après 1915, lorsque l'opale y fut découverte par Willie Hutchinson. À Coober Pedy, les gens vivent cloîtrés le jour, dans des grottes creusées dans les collines, dans de vraies maisons aménagées comme les autres maisons du monde, cuisine, salon, salle de bain, etc. L'avantage, c'est que ces maisons à première vue archaïques et primitives préservent une température idéale, même lorsqu'il fait plus de 40 degrés à l'extérieur et que les jours d'été sont caniculaires. Détrompez-vous, cette ville n'a rien à enlever aux autres puisqu'il s'y trouve des maisons, mais aussi des hôtels, des bars, des magasins, des musées, des églises et même un terrain de golf. Vous ne risquez donc pas de vous ennuyer à Coober Pedy. À Longyearbyen, pas le droit de chômer. Après la chaleur, vient le froid extrême. Grrr. Mettez vos manteaux et apprêtez-vous à travailler d'arrache-pied, car si vous habitez à Longyearbyen, en Norvège, vous n'avez ni le droit de rester au chômage, ni le droit de mourir. Bienvenue à la cité minière de Longyearbyen, un archipel arctique du Svalbard en Norvège. Cette ville est insolite du fait que vous n'avez pas le droit d'y passer vos derniers jours. Pour mourir, vous devrez d'abord voyager à Oslo, à 2000 km d'ici. En effet, depuis 1950, la règle est que vous n'avez pas le droit de mourir à Longyearbyen. Et si ça vous semble complètement absurde, la raison ne l'est pas du tout. Puisque dans cette ville, les températures extrêmement froides qui règnent dans cette partie du globe font que la décomposition des corps ne se fait pas correctement. D'ailleurs, dans les années 2000, des scientifiques ont fait l'expérience d'exhumer des cadavres de personnes mortes
des suites du virus de la grippe en 1917 et se sont rendus compte que les virus avaient été bien conservés sous la terre et étaient donc potentiellement dangereux pour la population. Aussi, Longyearbyen n'accepte pas non plus les nouveaux habitants puisque la ville ne dispose pas d'infrastructures adéquates pour une vie normale. Il n'y a ni hôpitaux, ni maisons de retraite, ni services de gériatrie. Il y a également d'autres restrictions, telles que le fait qu'il est interdit de posséder un chat. Pour ne pas nuire aux volatiles, il est obligatoire d'enlever ses chaussures lorsque l'on entre dans un bâtiment, et l'alcool est strictement dosé. Là-bas, les chômeurs ne sont pas les bienvenus, car on estime qu'il faut que chacun soit en mesure de subvenir à ses propres besoins en raison des conditions de vie difficiles. Bref, on ne peut pas dire que Longyearbyen est la plus chaleureuse des villes. Et avec le froid qu'il y fait, ça n'arrange pas les choses. Le mur miroir en Arabie Saoudite. 170 km pour habiter 9 millions d'habitants. Non, il ne s'agit pas d'un immeuble géant, il s'agit là d'un projet monstrueux qui prévoit de voir le jour en Arabie Saoudite dans les prochaines années. Le nom de ce projet colossal, The Line. Celui-ci mettra sur pied une ville du futur baptisée Neomki, qui sera construite en ligne droite en forme de mur et qui ne comportera ni chemin routier, ni voiture, ni émissions carbone. Ce sera une ville de 170 km de long qui tiendra dans une structure titanesque de 500 mètres de haut, bien plus que la hauteur de la tour Eiffel, pour seulement 200 mètres de largeur. Une sorte de couloir géant entièrement équipé de miroirs afin de se fondre dans la nature et donner l'impression de mirage. Les habitants pourront profiter de tout ce qu'une ville normale peut offrir, des commerces, des centres de loisirs, un service de santé et tout sera à disposition à moins de 5 minutes. Je vois pas comment ils feront sans moyen de transport, mais bon, on verra. Les résidents pourront aussi bénéficier d'un stade de foot construit à 300 mètres du sol, ainsi que des fermes qui seront gérées par des robots agriculteurs. Vous l'aurez compris, tout comme le projet paraît futuriste, l'intelligence artificielle occupera une grande place dans ce projet. Si vous vous demandiez son coût, eh bien le mur a été surévalué et pourrait dépasser les 500 milliards de dollars. Le tout généreusement financé par l'Arabie Saoudite. Merveilleux! Guanajuato ou le paradis terrestre? Oui, il paraît que le paradis existe bien sur Terre et c'est au Mexique que vous le trouverez. La ville de Guanajuato est une ville au centre du Mexique, connue pour son aspect unique et utopique. Capitale de l'état de Guanajuato, cette ville compte modestement quelques 194 000 habitants qui ont fait le choix de goûter au paradis avant l'heure. Guanajuato est blotti dans une vallée étroite à près de 2000 mètres d'altitude, située à 300 km au nord-ouest de la capitale Mexico, et est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et ce, depuis 1988. La particularité de cette ville réside dans ses sols, qui font penser à un bon vieux gruyère. En effet, les rues de la ville en sous-sol rendent les véhicules à moteur quasiment absents, voire inexistants dans de très grandes zones de la ville. La paix! Si vous vous y rendez, ne passez pas à côté de la mythique montée du funiculaire depuis le sud-est de la ville, derrière le théâtre de Juárez, pour atteindre la vue époustouflante panoramique sur toute la ville. Le parvis du Monumento al Pipila. Là-bas, vous attend une immense statue en souvenir de Juan José de los Reyes Martínez Amaro, Premier ministre, héros de la guerre d'indépendance du Mexique. La légende raconte que cet homme, par acte de bravoure, a réussi à brûler la porte du fort, Alhóndiga, la forteresse et prison de Guanajuato, et a ainsi permis aux révolutionnaires de conquérir la ville, une ville chargée d'histoire. Voici notre fameuse question du jour. Puisque nous parlons de ville unique, saurez-vous nommer celle qui est connue pour être la plus propre du monde? Choisissez parmi ces 3 possibilités. A. Calgary au Canada. B. Ifrane au Maroc. C. Wellington en Nouvelle-Zélande. Rendez-vous à la fin de la vidéo pour connaître la bonne réponse. Centralia aux États-Unis, une ville sur la braise. Si je vous dis d'habiter dans une ville située au-dessus d'un incendie, quelle serait votre réponse? Et si je vous disais que cette ville existe bel et bien aux États-Unis? Elle s'appelle Centralia et c'est une ville fantôme située dans le comté de Columbia, en Pennsylvanie. Si aujourd'hui elle est vide, c'est parce qu'en 1962, Centralia a été victime d'un incendie accidentel qui a éclaté dans la mine de charbon souterraine. Le feu ne s'est pas éteint depuis. Du jour au lendemain, la ville a été abandonnée et plus que 5 des 1000 habitants qu'il y avait au départ y vivent encore. Ce qui fait de cette ville la municipalité la moins peuplée de Pennsylvanie, peut-être même du monde. Bien que le feu ait éclaté en 1962, l'ordre d'évacuer la ville n'a été donné qu'en 1981, et celui de la détruire a été donné une année plus tard. Ainsi, il ne reste plus à Centralia qu'une seule église, 4 cimetières, 6 maisons et un local municipal abritant un camion de pompiers. La joie absolue.
The Villages, la ville des mamies. Dans un petit coin de Floride, existe un village du nom de The Villages. Celui-ci compte plus de 80 000 habitants, à peu près selon les sources officielles, alors que d'autres disent que le nombre va au-delà des 120 000 habitants. Non, je sais, ce n'est pas incroyable. En revanche, ce qui l'est, c'est que la population de The Villages est majoritairement constituée de retraités. En effet, ce village est l'une des régions métropolitaines les plus croissantes du pays et sa population est particulièrement âgée. Environ 78% de ses habitants ont plus de 65 ans, contre 20% en Floride et 16% dans le pays. Dans ce village, paradis des retraités, les habitants peuvent jouir d'une vie paisible et tranquille. 600 maisons y sont vendues chaque mois pour les nouveaux retraités qui veulent vivre en harmonie avec des personnes de leur âge. The Villages a été créé par un père et son fils à la fin des années 70, tous deux entrepreneurs travaillant dans le domaine de la vente de terrain. Dans l'objectif de rendre leurs rêves pour seigneurs alléchants, ils ont fait construire tout ce dont leurs clients auront besoin pour une vie parfaite. Des commerces divers, des restaurants, une radio, un journal local et 36 terrains de golf avec accès gratuit. Ils sont choyés et chouchoutés comme il faut, un véritable Eldorado pour les retraités. Mais pour y vivre, il faut impérativement avoir dépassé les 55 ans. Les clowns de Gibsonton. Non, vous ne rêvez pas, vous ne vous trouvez pas dans un cirque, mais à Gibsonton, un petit village de clowns. À l'origine, Gibsonton, situé dans le comté de Hillsborough dans l'état de Floride aux États-Unis, était un petit village de pêcheurs. Mais aujourd'hui, il doit sa réputation au fait qu'il a longtemps été la résidence hivernale des artistes de freak show de tous les États-Unis. Ce qui le rend si spécial, ce sont les lois qui lui permettaient d'avoir des animaux exotiques et de pouvoir produire n'importe quel spectacle de façon libre. Ce n'est qu'à partir de 1945 que le village de Gibsonton est devenu un lieu de rassemblement de magiciens, de comédiens, de dresseurs, de clowns, de jongleurs, d'acrobates et d'autres métiers du show. Aujourd'hui, la grande majorité des participants à ces événements sont décédés, mais la ville spectacle de Gibsonton, comme on la surnomme aujourd'hui, garde toujours sa gloire d'antan, même si les clowns ne courent plus les rues là-bas. Nagoro, la ville des poupées. S'il y a bien une nation qui devait créer une ville comme celle-ci, ce sont bien les Japonais. Grands spécialistes des poupées, les Japonais ont fondé Nagoro, une ville peuplée par 350 poupées grandeur nature. C'est Hanayo Tsukimi, une japonaise qui s'est lancée dans la confection de poupées de tissu pour compenser l'exode des habitants qui se faisait de plus en plus rare dans sa ville sur l'île de Shikoku, suite à la fermeture du barrage, lequel était pourvoyeur d'emplois. Alors pour redonner un semblant de vie à Nagoro, Ayano a fait faire des poupées plus vraies que nature. Si l'on n'est pas au courant de l'histoire de cette ville, on croirait que ce sont des habitants de Nagoro qui parlent entre eux, qui attendent le bus, qui labourent leurs champs, qui étudient, qui travaillent. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, on se rend compte que ces habitants ne sont pas faits de chair ni d'os, mais de tissu et de papier journal, éternellement figés dans le temps. Le projet connaît un tel succès que la ville est devenue une attraction touristique pour les visiteurs de Shikoku qui viennent faire une halte pour admirer par la même occasion les œuvres de Ayano Tsukimi. Manshiyat en Égypte, une ville poubelle. Si vous voulez connaître la ville la plus sale du monde, ne cherchez pas longtemps. C'est en Égypte qu'elle se trouve, et c'est officiellement à la banlieue de Manshiyat à qui est décerné ce titre peu glorieux. Cette banlieue du Caire occupe 5,54 km² et abrite en plus de ses centaines de milliers d'habitants, un quartier nommé Garbage City, connu pour son extrême saleté et salubrité, ce qui en fait l'un des endroits les plus invivables au monde pour les tas de déchets qui s'y trouvent. Et il est aussi la plus grande concentration de ramasseurs d'ordures zabalines du Caire. D'ailleurs, son économie tourne principalement autour de la collecte et du recyclage des ordures de la ville, et comme si ce n'était pas suffisant, Manshiyat Nasser manque cruellement d'infrastructures, d'eau courante, d'électricité et d'égouts. Vous l'aurez compris, les égouts se trouvent à la surface. Viens chez moi, j'habite chez toi. En Alaska se trouve une petite ville portuaire de la péninsule de Kenai, qui s'appelle Whittier. Cet endroit a la particularité d'abriter uniquement 272 habitants, mais pas seulement. 75% de ses habitants vivent sous le même toit. Oui, dans un seul et même bâtiment résidentiel. Ce sont donc tous des voisins, et il n'y a pas que des gens dans cet immeuble. On peut trouver dans l'immeuble de Whittier tous les services d'une ville ordinaire, à savoir un supermarché, un bar-bistrot, une église, une école, un petit hôpital et même un poste de police en cas de pépin avec les voisins, pour les musiques trop fortes ou les déchets laissés au bord des escaliers. La glace d'Harbin. L'une des villes les plus extraordinaires du monde est incontestablement Harbin, située en Chine,
dans la province de Heilongjiang. Chaque année s'y tient un festival international de sculptures de glace et de neige, un événement grandiose qui est attendu par tous. Les touristes chinois, étrangers et locaux affluent des 4 coins du monde pour profiter d'un petit plaisir hivernal et admirer les magnifiques sculptures impressionnantes, amoureusement réalisées par des artistes doués et très soucieux du détail. Ce festival vient marquer la transition de la saison hivernale au nord de la Chine. Dans la ville de Harbin, existe un monde insolite fait de neige et de glace. Chaque année, la ville s'habille d'un thème précis, afin de guider les sculpteurs venus du monde entier dans leur travail. Aussi, cela permet d'offrir une histoire et de faire plonger les visiteurs dans un monde féerique. Taillés dans des blocs titanesques de glace, les visages, les monuments, les scènes et les histoires prennent vie pour le plus grand bonheur des touristes. Pour arriver à un tel résultat, les artistes s'attellent pendant plusieurs semaines à un travail acharné, mais fait avec passion, pour que le 5 janvier de chaque année, le parc puisse ouvrir ses portes. Pendant la journée, cet univers vêtu de blanc baigne dans les rayons du soleil qui se reflètent sur les sculptures pour y faire ressortir chaque petit détail. Mais une fois la nuit tombée, l'ambiance se transforme et c'est un autre monde féerique empli de couleurs qui s'offre à vous, puisque les sculptures s'embrasent sous les projecteurs de néon, ce qui donne un spectacle étourdissant de beauté. Cette île de Las Bodegas, une vie sous les roches. L'Espagne est un très beau pays. C'est d'ailleurs l'une des destinations de vacances les plus prisées au monde, notamment pour ses côtes paradisiaques. Mais c'est aussi un pays qui cache des villes très utopiques, comme le village de Setenis de Las Bodegas, qui constitue l'une des attractions touristiques les plus célèbres. Enfin, pour ceux qui connaissent son existence. Situé dans la province de Cadix, ce petit village espagnol mignon comme tout possède la particularité d'avoir été construit au bord d'un énorme rocher qui, par endroits, domine et surplombe les rues. Cette particularité vient du fait que l'action de la rivière Guadalporcún est combinée à l'érosion, ce qui forme de merveilleuses gorges naturelles, un lieu de vie idéal pour les habitants qui ont fait le choix d'aménager leur demeure à même la roche. Certaines maisons n'ont d'ailleurs pas de toit puisque c'est la roche qui fait office de plafond. D'autres habitations sont à moitié encastrées dans le rocher ou en sont complètement écartées. Cette île de Las Bodegas a été bâtie à l'époque médiévale et a en plus survécu aux guerres et aux nombreux assauts menés par des armées différentes grâce à son incroyable bouclier naturel composé de roches. En effet, ce village espagnol dispose d'une protection naturelle qui agit comme un mur de forteresse. D'ailleurs, il est surplombé par un magnifique château. C'est un village de quelques 3000 habitants qui vivent paisiblement sous le poids des roches, dans des maisons au style troglodyte impressionnantes. Je vous laisse avec les photos, tout ce que vous avez à faire, c'est d'admirer. Alors, pour la question du jour, avez-vous su trouver la bonne réponse ? Non, ce n'était pas la C, il s'agissait de Calgary, au Canada. Cette ville est considérée comme étant la ville la plus propre au monde, puisqu'elle possède un système perfectionné de traitement des eaux usées et une gestion irréprochable des déchets enfouis, qui font de la ville un modèle parfait à suivre en matière de propreté. Les 2 autres villes la suivent, et elles sont sur le top 3 des villes les plus propres du monde. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces villes uniques au monde, et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.